Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi de septembre 2013 avec aujourd'hui donc une séance de reprise haussière puisqu'après une ouverture en assez belle hausse, eh bien le CAC 40 clôture à 4006,01 avec une variation donc de plus 1,84%, un peu plus de 72 points gagnés par rapport au cours de vendredi. Donc il s'agit d'une séance de reprise suite à la forte baisse qu'avaient enregistré les cours ici en cours de séance. Avec cette clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger, on assiste à un rebond technique qui est surtout dû à la détente un petit peu sur la crise syrienne, et donc on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors beaucoup de choses à tracer aujourd'hui. Nous allons voir que les signaux techniques sont nombreux et pas forcément tous dans le même sens, donc on va essayer de décortiquer tout ça. En commençant donc par les indicateurs, donc les indicateurs, le RSI qui reste en zone neutre, stochastique qui était en zone ici de survente et qui commence à ressortir de cette zone, et un MACD qui nous envoie un signal de retournement. Alors un MACD très hésitant qui du point de vue des longues tendances a tendance à perdre un petit peu le rythme. On a eu beaucoup de phases d'hésitation ici, une consolidation qui n'a pas été détectée, donc attention, un signal ici à prendre, je dirais, avec des pincettes. Du point de vue des volumes, on ne confirme pas du tout ce retournement puisque nous avons effectivement donc des volumes ici sur cette séance haussière qui sont inférieurs à la moyenne. Alors attention toutefois à nuancer avec le fait que le Dow Jones, enfin Wall Street ne cotait pas aujourd'hui pour cause de jours fériés, ce qui peut expliquer aussi ce manque de volume. Donc il faudra confirmer demain pour ce qui est donc de l'évolution des volumes, et donc une volatilité légèrement sous la moyenne. Donc sur cette phase ici, ce que nous avons, c'est ici une phase baissière qui vient tester quasiment le 38,2% de Fibonacci, le contact n'est pas validé, et qui se reprend sur un rebond technique. Alors, du côté de la baisse, nous avons quand même des signaux qui sont assez nombreux, puisque nous avons ici cet enfoncement donc de la bande de Bollinger inférieure. Suite à cela, nous avons donc ce retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ceci représente plus un signal baissier, d'autant plus que nous avons ici une résistance baissière qui pourrait bien faire office d'accélérateur, et donc en cas de contact ici et de retour d'une phase de baisse, eh bien de résistance de tendance, et donc ça pourrait nous occasionner ici un troisième point de contact avant une confirmation de cette tendance baissière. Et puis nous avons les retracements de Fibonacci. Alors il y a plusieurs manières de les tracer sur cette zone, à savoir on peut tracer déjà un retracement direct, donc sur l'intégralité de la tendance, pour nous apercevoir que nous avons ici une phase de baisse qui vient et qui revient ici consolider, et donc on clôture juste sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc on voit que par rapport à cette phase-ci, eh bien nous sommes pour l'instant sur un retracement à 38,2%, donc potentiellement ici, si les cours se retournent sur cette zone, eh bien on peut avoir une continuité de tendance avec une dynamique plutôt forte, avec ici ce retracement des 38,2% qui intervient juste sur cette zone de point bas significatif. Donc on voit que ce point haut ici, eh bien si on veut confirmer le rebond, il faudra absolument le casser si possible avec force pour essayer d'avoir un retournement donc de tendance. Alors on va essayer de supprimer ces Fibonacci. Voilà. Et puis il y a une deuxième manière de tracer ces Fibos, c'est de ne prendre que la tendance directe. Donc la tendance directe, elle est ici, on prend au plus haut, on vient chercher le point bas, et là ce que nous pouvons marquer, c'est que sur cette phase directe, donc avec une zone qui a créé un double contact, nous allons y venir ensuite, eh bien un retracement ici, donc un rebond sur cette phase de baisse qui intervient avec un point haut dans la zone ici, comprise entre les retracements de 50 et 61,8%, qui, on le sait, peut provoquer un grand nombre de remboursements, de retournements, mais qui irait qui confirmerait en fait le sens de la tendance de fond, qui là aussi se situe dans une phase baissière. Donc là, on pourra avoir aussi, en cas de retournement sous cette résistance, confirmation avec le retracement de Fibonacci sur la tendance directe, comme quoi nous sommes dans une continuité de tendance et que donc nous pouvons continuer à baisser. Et puis cela n'a échappé à personne, il y a une figure chartiste qui est en train de se créer. Effectivement, sur cette phase ici baissière, nous avons un premier point bas ici qui arrive sur cette zone, on marque un rebond,
Deuxième point bas ici confirmé donc vendredi par l'inscription d'un point bas en clôture. Et puis donc on remonte avec force et on casse ici cette zone. Donc nous avons effectivement l'apparition d'un double bottom. Donc je vais vous le matérialiser tout de suite. Donc nous avons dans un premier temps ici une zone de double top, hein, voilà, que nous allons déplacer donc voilà, ici la zone de double top, et puis nous avons une ligne de coup qui se situe approximativement voilà sur cette zone-ci. Hein, on matérialise bien ici, premier top, on remonte, deuxième top, et ensuite on franchit. Donc sur cette phase, nous avons un possible retournement, une possible figure de retournement, donc qui se calcule comme suit. On a ici double top, on vient à la ligne de coup, deuxième top, et sur la cassure, on reporte en fait l'amplitude qu'il y a entre le double bottom, pardon. J'ai parlé de top tout à l'heure, c'est des bottoms, hein, bien sûr. Ici, le premier bottom et la ligne de coup, on reporte cette amplitude sur la zone de cassure. Donc pour cela, il suffit de tracer tout simplement, de reporter cette amplitude. Hein. Nous allons la configurer pour qu'elle soit voilà, un peu plus lisible avec des petites flèches. Voilà, pour vraiment matérialiser cette amplitude. Et donc lorsque nous reportons ici ce segment sur la zone de cassure, eh bien nous obtenons un objectif qui se situe approximativement à 4045 points. Donc au-delà des signaux qui sont baissiers, on l'a vu avec le retracement de Fibonacci, on l'a vu avec cette résistance baissière qui n'est pas franchie, avec cette moyenne mobile 20 qui a agi ici comme zone de résistance après une attaque relativement dynamique de cette zone de cette bande de Bollinger inférieure, nous avons une possibilité donc d'invalider tous ces signaux par la validation d'un double bottom tel que je viens de vous l'inscrire. Donc on voit en fait tout concorde. Là on a déjà un pré-signal, à savoir que sur cette cassure ici, on casse quand même avec une dynamique assez forte, si on tient compte juste de l'amplitude, et si on tient compte que le manque de volume peut être dû au fait que Wall Street était fermé aujourd'hui, eh bien nous avons dans l'élan ici une possible cassure de cette zone. Cette possible cassure nous invaliderait donc le retracement entre 50 et 61,8% de Fibonacci sur cette première phase et nous ferait dépasser ici le retracement des 38,2% sur la phase globale. Donc ici, la zone à surveiller demain, ça sera cette zone justement qui correspond au 38,2 ici de cette phase baissière, à savoir la zone des 4014 et qui plus est représente le plus haut du jour. Donc demain, la zone 4010-4014 sera une zone vraiment à surveiller et qui pourra nous donner, qui pourrait nous envoyer des signaux relativement intéressants, à savoir première chose déjà, le fait que eh bien les cours sortent de cette tendance baissière puisque nous aurions une cassure de cette résistance oblique-ci et deuxième chose donc avec un objectif ici à 4045 qui validerait ce double bottom, qui le confirmerait comme signal de retournement et qui donc nous ferait repartir à la hausse avec un premier objectif donc qui se situerait à 4064 points. On dit que le double bottom ici a un objectif donc en reportant cette amplitude, hein, bottom ligne de coup, mais il arrive souvent, je dirais fréquemment, que les cours reviennent ici sur la zone à laquelle ils étaient avant de rentrer dans cette figure, à savoir ici cette zone de point haut, hein, telle qu'elle est matérialisée ici par exemple sur ce trait pointillé. Donc voilà, pour synthétiser, je dirais, tous ces éléments et pour essayer de trouver, je dirais, des signes techniques. Donc demain, tant qu'on est ici sous cette zone des 4015 points, on est potentiellement sur une phase d'accélération baissière avec un rebond technique. Tant qu'on n'arrive pas à casser cette zone ici, il est possible d'avoir un contact sur cette résistance avec un retour de la baisse qui serait confirmé sur une cassure baissière ici des 3967 points. En cas de cassure à la hausse de cette zone des 4010-4015, on a un premier objectif de validation du double bottom à 4045 points, un objectif de ralliement de cette zone horizontale à 4065 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40, alors un peu plus technique que d'habitude, mais autant des fois il n'y a pas grand chose à dire, autant cette fois-ci la longueur de la vidéo, j'espère en tout cas, sera peut-être plus justifiée. Voilà, donc aujourd'hui il y avait une séance de fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et à demain.